Vous avez choisi un cours sur la Shmirat Negiah. Déjà que ce cours soit pour la Refoua Shelema, la guérison rapide et complète de Avraham ben Avner Azoulay, de Rav Avraham ben Mesoda Elimelech, de Nissim ben Laetitia, de Loïc Michael Israël ben Gisèle Esther, de Keren bat David, et la Refoua Shelema de tous les autres malades du Ham Israël, et pour l'élévation de l'âme, les Nishmat, Marguerite Batemi Luzan, et tous nos chers disparus. Donc, on avait choisi un cours sur la Shmirat Negiah. Comme d'habitude, j'ai séparé mon cours en trois parties. Première partie, déjà, on va expliquer la source de la Shmirat Negiah, d'où ça vient, où ça apparaît dans la Torah écrite, dans la Torah orale. Comment on en arrive à cette notion de Shmirat Negiah qu'on a aujourd'hui. Deuxième partie, je vais essayer de vous transmettre, de vous faire comprendre c'est quoi l'importance de la Shmirat Negiah et la gravité. Et troisième partie, d'essayer de voir un petit peu c'est quoi le mérite et la récompense qu'on a si on applique ces lois-là. Donc déjà, avant de commencer, d'où ça vient la Shmirat Negiah. Il y a le Rambam, dans son livre Mishneh Torah, Sefer Kedusha, il Chod Bia, Perek Raf Aleph, il dit, voilà, j'ai rapporté ces mots, Kol Abba al Erva Mina Arayot, Derech Evarim, tout celui qui vient à une nudité à travers ses... par le biais d'organes, au Shechabak Ben Hashak, ou qu'il a enlacé ou embrassé Derech Tahava, par pulsion, Benehene Bikrov Bassar, et qu'il tire un profit de la proximité des chairs, Areze Loke Minatora, il reçoit la peine de Malkout, c'est-à-dire des 40 coups de fouet de la Torah, chez Nehemar, et les Biltia Sodom Mechokot Atorevot, comme il est dit de ne pas faire toutes ces lois abominables, etc. Venomar, lotikrevu le galoterva, et il y a écrit, vous n'approcherez pas pour dévoiler une nudité, kelomar, lotikrevu le dvarim amevi'in l'idée gilou erva, ce qui veut dire, n'approchez pas des choses qui peuvent vous amener à dévoiler une nudité. Ok, ça c'est ce que le Rambam dit à propos de la Shmirat Negiah. Donc en gros, on voit de là que, a priori, la Shmirat Negiah, ce serait interdit uniquement les contacts qui sont faits par pulsion ou par envie, et qui procurent un certain plaisir, un certain profit au niveau de toucher une personne du sexe opposé. Et il te dit pourquoi toutes ces lois-là, c'est pour ne pas en venir à dévoiler à dévoiler une nudité ou en d'autres termes avoir une relation avec la personne. Maintenant, il faut savoir que d'après la Torah, puisque le Rambam parle de d'après la Torah, il y a vraiment trois catégories de femmes qui sont interdites à l'homme. Et ces trois types de femmes-là, premièrement, c'est les femmes mariées. Donc, si une femme est déjà mariée. Deuxièmement, ça va être si une femme est nida. Donc, si elle est dans son impureté du fait de ses règles. Et troisième catégorie, ça va être une femme non juive, une goya. Normalement, c'est ces trois catégories de femmes que la Torah décrit comme un interdit de dévoiler la nudité et d'avoir une relation. Donc, a priori, la Shmirat Negiah, ce serait que à travers ces trois catégories de femmes-là. Et le terme Shmirat Negiah, c'est quelque chose qui est assez récent, le terme de Shmirat Negiah comme on l'entend aujourd'hui. Comme on a dit, d'après le Rambam, on voit que d'après lui, a priori, ce qu'on pourrait comprendre, c'est que si c'est à travers une pulsion que tu vas toucher quelqu'un du sexe opposé, que c'est interdit. Mais non, il faut savoir qu'il y a une discussion sur ça, entre le Rambam, donc Rabbi Moshe ben Maimon, qui a vécu au XIIe siècle, et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui a vécu au XIIIe siècle. Le Rambam, il te dit que l'interdiction de toucher une personne du sexe opposé, c'est mideoraita, c'est-à-dire c'est un interdit de la Torah. C'est quelque chose de très grave. Et il s'appuie sur le verset du livre de Vaïkra, Perek Yutret, Perek Yutret, chapitre 18, sur ce verset-là, Ish el kol sher besaro lotikrevu legalot erva ani Adonai. Chaque homme à tout proche de sa chair, vous n'approcherez pas pour dévoiler une nudité, je suis l'Éternel. Et sur ça, il tire de l'interdiction de Shmirat Negiah, et donc il te dit que c'est un interdit de la Torah. Et le Rambam, il est très très strict, il te dit que le seul contact permis entre deux personnes du sexe opposé, c'est le contact entre une mère et son fils, et un père et sa fille, c'est tout. Il te dit c'est les deux seules possibilités qu'il y ait un contact entre des gens du sexe opposé. On voit que le Rambam est extrêmement strict en réalité, pas comme on l'a vu au début. Maintenant, il y a le deuxième avis qui est celui du Ramban, qui te dit que lui te dit que c'est pas un interdit de la Torah, mais que c'est un interdit midera banan, que c'est un interdit que les sages ont institué en tant que barrière pour ne pas arriver à avoir une relation interdite ou d'autres interdits.
Maintenant, on a dit au début que concrètement, le fait de ne pas en venir à une relation interdite, ça touche que trois catégories de femmes. La femme mariée, la femme nida, donc la femme dans son impureté des règles, et la goya. Mais ça nous laisse une partie de femmes que, a priori, si c'est vraiment que ces trois parties-là, on pourrait toucher, entre guillemets, et elle pourrait toucher un homme. C'est qui ces femmes-là? C'est les femmes avant le mariage, mais qui, chaque mois après leur règle, elles vont se tremper au mikvé, et donc elles sont pures. Et donc, a priori, d'après ce qu'on vient de voir, elles pourraient toucher un homme, et un homme pourrait les toucher. Maintenant, il y a quelque chose qui est rapporté dans la Avoda Zara, un autre paramètre qui est rapporté dans la Masechet Avoda Zara Daf Chaf Amoud Bet, page 20b. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné, Venishmarta Mikol Davara, il ramène un passage du livre de Devarim qui dit tu te préserveras de toute mauvaise chose, et l'Agma il dit pourquoi Shelo Yarer Adam Bayom Veavo l'idée Touma Balaïla, pour pas qu'il n'ait de mauvaises pensées dans la journée, et qu'il en vienne à avoir de l'impureté pendant la nuit. Donc on parle d'une sécrétion séminale de l'homme pendant la nuit. Donc elle te ramène un autre paramètre. Elle te dit oui, on a mis cette barrière pour ne pas arriver à avoir à découvrir une nudité, et c'est que pour ces trois catégories-là a priori, mais même il faut pas toucher toute femme parce qu'il y a un autre paramètre que c'est pour pas que l'homme ait des mauvaises pensées, ou la femme d'ailleurs, et que l'homme en vienne à avoir une sécrétion séminale pendant la nuit. Ok, donc on voit un autre paramètre, et dernière chose que je veux rapporter pour comprendre vraiment c'est quoi la Shmirat Negia et d'où ça vient, c'est que justement par rapport à ce paramètre-là qu'on disait qu'apparemment il y avait une catégorie de femmes qu'on pourrait toucher, et qu'elles pourraient toucher les hommes, il y a le Ribash, donc Rabbi Yitzhak Bar Sheshet qui a vécu au XIVe siècle, et Rav Ovadia Yosef, donc le grand rabbin d'Israël précédent, le grand rabbin d'Israël Sfarad précédent, qui les deux rapportent que vers le 7e siècle, les Chachamim de l'époque ont interdit les femmes qui n'étaient pas encore mariées d'aller au mikvé avant leur mariage. Pourquoi? Parce que de peur que ces femmes-là qui ne sont pas mariées et qui vont au mikvé, elles puissent penser que comme elles peuvent toucher un garçon, elles peuvent aussi avoir une relation avec lui. Parce qu'avant, c'était quelque chose de très lié, ces deux choses-là. Et du coup, ils ont interdit ça. C'est pourquoi, de nos jours, les filles n'ont pas l'habitude d'aller au mikvé jusqu'à leur mariage. Et donc, on voit que eux, ils ont interdit vraiment ça pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun contact. Que les sages de l'époque, ils ont fait ça en sorte qu'il n'y ait plus aucun contact. Donc, on voit que c'est vraiment malgré tout ce qu'on a dit, aujourd'hui c'est clairement interdit d'avoir aucun contact, nul que ce soit, entre les deux sexes. Maintenant qu'on a compris un petit peu c'est quoi ces discussions autour de la Shmirat Negia, d'où ça vient, on va essayer de comprendre un petit peu l'importance. Déjà, Shmirat Negia, la Shmira, c'est une Shmira, c'est-à-dire se garder. Negia, c'est de toucher, c'est se garder de toucher. A priori, donc selon la halakha comme on l'a aujourd'hui, t'as le droit, donc un garçon a le droit de toucher, et donc par extension une fille aussi a le droit de toucher, donc, mais je vais prendre un garçon, donc sa mère, sa fille, sa petite fille, sa grand-mère et sa femme, tout ce qui est dans la lignée directe, grand-mère, mère, fille, petite fille, et sa femme, puisqu'il est marié avec elle, et donc une fille, pareil, elle peut toucher son grand-père, son père, son fils, son petit-fils, et son mari du coup. Et on voit que, on ne parle même pas de la sœur, on pourrait dire, et alors, ma sœur, j'ai pas le droit de la toucher. Le Shulchan Aruch, dans Even Haezer, il te dit que, il te parle de la sœur à part tous ces permissions-là que je viens de citer. Il te dit que la sœur, c'est quelque chose d'à part, que tu as le droit de la toucher, mais que t'as pas le droit de faire de marque d'attention avec elle. C'est-à-dire que t'as pas le droit de lui faire un gros câlin. T'as le droit de la toucher parce que c'est ta sœur, mais que quand même il faut éviter de faire des marques d'attention avec elle. Donc on voit que même notre sœur, des fois on entend des gens dire ça va, c'est ma cousine, mais on voit que le Shulchan Aruch c'est le livre de base de la halakha, il te dit que même la sœur il faut faire attention et que t'as pas le droit de la toucher comme tu veux. Donc à plus forte raison une cousine, une tante, et d'ailleurs il parle de la tante et il te dit que la tante a priori il faudrait éviter de la toucher complètement, que ce soit avec une marque d'affection ou pas. Et plus sur le fait de toucher, de faire des marques d'affection avec sa sœur ou avec sa tante, plus avec sa tante, il te dit que donc c'est le Shulchan Aruch, le livre de l'halakha de base, il te dit trois choses. Il te dit que c'est quelque chose qui est laid, donc qui est pas beau à voir, quelque chose qui est idiot, qui est stupide, et troisième chose, quelque chose qui est interdit. Donc tout ça pour vous montrer c'est quoi la gravité de ça. Aujourd'hui, malheureusement,
du fait de l'influence des autres peuples, on a perdu cette notion-là de c'est quoi la gravité de ça. Pour nous-mêmes, à toucher une fille qui n'est même pas du tout de notre famille, ça nous fait plus rien. Mais on voit que même des gens aussi proches que sœurs et tantes, il faut faire attention. Maintenant, là, on a donné l'approche de la Torah. Moi, j'ai envie de prendre aussi une autre approche. On enlève la Torah si on peut. J'ai envie d'avoir juste une chose. Pour l'instant, je pense que la majorité des filles qui nous regardent, et même des garçons, vous n'êtes pas encore mariés. Et même les personnes qui sont mariées, mais en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore mariés, sachez que les habitudes que vous allez prendre maintenant, c'est les habitudes que vous allez garder après dans votre mariage. Si aujourd'hui vous avez l'habitude de toucher vos copains, vos copines, vos collègues, après votre mariage aussi, une fois que vous serez mariés, vous le ferez. Et il faut qu'on ait quelque chose en tête. Il faut pas penser à nous, il faut penser aux enfants. J'ai dit là, on essaye d'enlever la Torah, on essaye de parler sur un plan rationnel. Uniquement de la raison. Ayez pitié des enfants. Aujourd'hui, je sais qu'en France, il y a une statistique qui dit qu'il y a 50% de divorces. C'est énorme. Nous, on entend ça comme ça, mais 50% de divorces. C'est-à-dire 50% de couples qui divorcent. C'est-à-dire que maintenant, le divorce, c'est devenu une étape dans le mariage. T'as les fiançailles, t'as le mariage, et après, t'as le divorce. C'est devenu une étape, comme si c'était normal. Et malheureusement, dans le divorce, ok, il y a le papa, la maman qui souffrent, mais ceux qui souffrent le plus, c'est les enfants. C'est les enfants. Imaginez-vous 50% de divorces, imaginez-vous combien d'enfants qui souffrent et qui sont malheureux. Parce que c'est les enfants qui prennent dans ça. Et c'est des enfants après qui gardent des séquelles, que ce soit des séquelles au niveau psychologique, qu'ils vont avoir certains peut-être un manque d'affection ou autre, et même dans leur vie conjugale, parfois ces enfants vont répéter ce qu'ils ont vu à la maison entre leur père et leur mère. Et donc ça va faire une chaîne comme ça. Et malheureusement, la majorité en général de ces divorces-là sont souvent causés à cause d'une chose en particulier. C'est que papa, il est au bureau et il a une collègue, ou alors maman, elle est au bureau et elle a un collègue. Au début, c'est qu'une connaissance. Après, ça devient vraiment un collègue de travail. Et après, ça devient un ami. Et après, ils sont dans la société, ils subissent des pressions, des réussites, ils ont un gros coup, ils prennent des risques ensemble. Et au final, ils ont des réussites. Passer par toutes ces émotions-là avec une personne, ça fait quelque chose. Il y a quelque chose à l'armée qu'on nous fait à l'armée. C'est ce qui s'appelle un guibouche. C'est-à-dire quand on a un groupe de soldats, soit une division, soit autre, pour les relier ensemble, pour que ce soit vraiment soudés. Alors on fait ce qui s'appelle un guibouche, c'est-à-dire qu'on leur fait 3 jours, on les déchire, au niveau physique, au niveau mental, on les déchire, et ils vont ressortir de ça hyper soudés. Je sais, j'en ai vécu. Et c'est ces choses-là, c'est exactement le même principe, c'est le fait de traverser des choses quand t'es sous pression, quand t'as des déceptions, quand t'as des réussites, des choses dures ensemble, traverser des émotions ensemble qui rapprochent la personne. Donc cette collègue-là qui était devenue juste une amie, ça peut devenir plus malheureusement. Alors pourquoi prendre le risque de causer autant de mal aux enfants? Pourquoi prendre le risque? Ceux qui sont déjà mariés, à plus forte raison, ceux qui sont pas encore mariés, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes habitudes. C'est maintenant, pour ne pas, on arrivait à détruire le couple. Parce qu'après avoir fait l'erreur que ce soit un homme ou une femme, après, il y a 2 possibilités. C'est soit le mec, ou la femme, elle est tellement perdue qu'elle continue et qu'elle le refait plusieurs fois, ça lui permet de s'évader de sa vie. Soit alors elle a un regret terrible, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en général, ces choses-là, ça se sait toujours à un moment ou à un autre. Tôt ou tard, ça va se savoir et ça va détruire des familles et ça va faire du mal à des enfants. Il faut savoir, pour terminer sur la gravité et l'importance de ça, que pourquoi la Torah, elle interdit ça? Pourquoi le Torah elle interdit ce contact-là? Tout simplement parce qu'un contact physique, ça fausse le jugement. Quand tu vois une personne, quand tu parles avec elle, tu peux te faire une idée objective, on va dire, sur la personne, c'est-à-dire vraiment évaluer ses qualités, ces choses-là, et voir si vraiment les sentiments qui naissent en toi, c'est pour la personne. Maintenant, quand tu touches la personne, ça fait quelque chose. Imaginez, je pense qu'on a tous déjà vu, je sais pas, peut-être un couple qui se dispute, et tout d'un coup, ils se font un câlin, et là, la dispute, elle est terminée. Pourquoi? Parce que le toucher, le contact physique, ça procure quelque chose dans la tête, même si on le sent pas. Même si on le sent pas tout de suite sur le moment, on se dit, ah, ça va, j'ai juste fait ça à une fille. Même si on le sent pas, ça nous fait quelque chose. Et donc, ça vient te fausser ton jugement sur la personne que t'as en face de toi, et tu sais plus si tu l'apprécies pour ce qu'elle est, ou par la satisfaction, on va dire, que ça te fait de toucher la personne. Maintenant qu'on a vu d'où ça venait un petit peu, tout ça, toute cette histoire-là de Shmirat Negia, qu'on a essayé, j'espère qu'on a tous réussi, et je me parle à moi en premier, qu'on a réussi à comprendre l'importance de ça, de c'est quoi la Shmirat Negia. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter de garder ces lois-là. J'essaye toujours de finir par une note positive.
On reprend le Chumash de Vaïkra, Perek Yutret toujours, juste avant le passage qui nous parle de toutes les relations interdites et de toutes les nudités qu'on n'a pas le droit de voir. Le passage juste avant ça, c'est Ushmartem et Trukotai vet mishpatai, asher yaase otam adam bachai baem ani Adonai. Et vous garderez mes lois et mes statuts, que l'homme fera et il vivra parmi eux, je suis l'Éternel. C'est pas pour rien que ce passage-là, c'est celui qui précède toutes les lois des relations interdites. Vachai baem, et l'homme il vivra par ça. C'est-à-dire que Dieu il te dit que si toi tu respectes toutes ces lois-là, qui est quelque chose de très dur, parce que c'est un des plus gros penchants de l'homme et de la femme, et c'est bien que ce soit comme ça, puisque c'est comme ça qu'on peut faire des enfants et perpétuer l'humanité et le peuple juif. Si toi tu respectes toutes ces lois, alors tu auras la vie. Maintenant, c'est quoi la vie? La vie, c'est sur le plan, voilà, soit t'es vivant, soit t'es mort. La vie, c'est peut-être vivre un peu plus longtemps. La vie, ça peut être aussi celui qui est pauvre, il est appelé mort. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi la parnassa quand la Torah, elle te dit la vie. Troisième chose, quelqu'un qui est malade. Par exemple, ceux qui avaient la lèpre avant, on les considérait comme morts. Pareil, ça te protège des maladies. On sait qu'on est dans une période où on a besoin de ça. Quatrième, celui qui est en prison, qui est prisonnier ou ou qui a été capturé, ça te protège contre ça. Donc on voit ces quatre choses ce que c'est être vivant. Dieu, la Torah, elle te dit, si tu respectes ces lois-là, tu auras ces quatre choses. Tu auras une longue vie, tu auras une vie pleine de parnassa, tu auras une vie sans maladie, et tu seras jamais chas v'shalom kidnappé ou quelque chose comme ça. On voit que c'est une récompense énorme pour ces lois-là qui sont très dures. Dans l'histoire de Balak et de Bilam, donc Balak, le roi de Moab, à l'époque du désert, c'est rapporté dans la paracha de Balak, justement, il a appelé Bilam, qui était un prophète, on dit qu'il avait le niveau de Moshe Rabbeinu, mais dans le mal, et il va lui dire, maudis-moi le peuple juif, comme ça je pourrais les attaquer. Bilam va essayer à plusieurs reprises, Dieu ne va pas le laisser. À un moment, Balak va s'impatienter, Bilam va lui dire, regarde, moi je peux pas parce que Dieu ne veut pas les maudire. Maintenant, je te donne un conseil. Il lui dit, Elohim shel eles sonezima. Le Dieu de cela, il déteste la débauche. Et c'est ce que Balak a fait. Il a envoyé des filles de Midian qui sont venus tenter les Bnei Israël. Malheureusement, les Bnei Israël ont fauté et il y a eu 24 000 jeunes gens qui sont morts à cause de ça dans une épidémie. Et Elohim shel eles sonezima, leur Dieu, il déteste la débauche. Même quelqu'un d'une autre nation, il sait ça. Donc si Dieu déteste la débauche, à l'inverse, combien il est passionné par ses enfants quand il se préserve de la débauche. Que ce soit les relations interdites au plus extrême, ou même juste la Shmirat Negia, on va dire, au premier niveau. Combien Dieu, il aime voir ses enfants qui se gardent de ça. S'il déteste la débauche à plus forte raison, combien il aime l'inverse. Combien il aime quand tu te préserves de la débauche. Et j'ai envie de finir par quelque chose. Dans notre génération, il y a un des mots de notre génération, on voit tellement de jeunes garçons et de jeunes filles qui n'arrivent pas à trouver un chidour. Tout le monde, on voit beaucoup de gens qui plus l'âge avance et plus ils commencent à prier pour leur mazal, ils disent j'arrive pas à trouver mon mazal. Mais toi, tu demandes à Dieu, envoie mon mazal. Mais est-ce que toi, tu respectes les règles du jeu pour le trouver? Si Dieu il voit que toi tu respectes les règles du jeu entre guillemets pour trouver ton mazal, que tu fais comme la Torah elle te demande, c'est-à-dire que tu rencontres une personne que tu vas pas la toucher, que tu vas essayer de construire quelque chose de sain, alors si Dieu il voit que toi tu fais selon les règles, alors lui aussi, si Dieu veut, il t'enverra, il voit que toi t'as respecté les règles, donc lui il va t'envoyer ce que tu demandes, il va t'envoyer ton objectif. Et donc voilà, je pense que c'est une des choses qu'on peut tous se souhaiter d'essayer de progresser à ça. Et encore une fois, je me parle à moi-même en premier, d'essayer de respecter ces lois-là de Shmirat Negia, de se rendre compte de l'importance de ça. Je sais que c'est très dur. Commencer par étapes, c'est-à-dire, je sais pas comment on pourrait mettre des étapes dans ça, mais dire voilà même pareil que la Tzniut, mais par exemple. Aujourd'hui, je touche pas les garçons. Aujourd'hui, je suis Shomer Negia un jour par semaine. C'est sûr qu'il y aura des gens et vos amis qui vont vous dire ah t'es Shomer Negia un jour, t'es pas Shomer. Pour l'instant, tu l'es pas. Mais ça commence comme ça. Donc voilà, commencez peut-être un jour par semaine. Voilà, tel jour, le Shabbat par exemple, je suis Shomer Negia. Et après, rajouter un autre jour dans la semaine et un autre jour jusqu'à arriver à, si Dieu veut, à respecter toutes ces lois comme il faut et que par ce mérite-là, Dieu nous envoie la délivrance Bekarov. Dans 2 jours, c'est Pessah. Si Dieu veut que ce soit le dernier Pessah avant Mashiach et qu'on ait le mérite d'avoir la délivrance Mashiach Bekarov. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment à moi ou à Karen en privé. Et si Dieu veut, on essaiera de refaire un cours. Merci à vous.